Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui on se retrouve pour le point lecture du mois de juillet 2022. J'espère évidemment que vous allez bien et sans plus attendre, je vais vous présenter les lectures pépites de ce mois de juillet. Alors ce mois de juillet ça a été un peu particulier puisque j'ai pu profiter entre guillemets de 2 semaines de vacances un peu particulières et donc durant la première semaine j'ai eu plus d'opportunités d'attaquer ma pile à lire qui a malheureusement pas beaucoup diminué mais un petit peu quand même et j'ai eu pas mal de déceptions, j'avoue. Heureusement qu'il n'y a que 3 livres par point lecture parce que sinon ça aurait été négatif. Bon après ça n'a pas été que négatif évidemment, j'ai trouvé des petites pépites dont celle que je vais vous présenter mais voilà c'était un mois un peu particulier aussi bien en termes d'événements dans ma vie personnelle et en termes de lecture parce que vous serez très certainement invité à le voir au fur et à mesure du temps mais je déménage. Déjà la bibliothèque est un peu plus vide au niveau des décorations et peut-être que dans les prochaines vidéos elle le sera aussi en termes de livres et donc il fallait préparer tout ça. Gérer également tous les changements que ça a importé donc ça a été vraiment un mois très particulier et heureusement je suis tombée sur des pépites qui m'ont vraiment apporté des petites bouffées d'air frais et notamment donc Funérailles célestes de Xinran. Alors c'est vrai que le titre peut prêter à confusion, mais c'est un roman très doux et très beau. À nouveau, comme pour beaucoup de ses autres romans, l'autrice va s'inspirer et va surtout relater l'histoire de personnes qui ont vraiment existé, qu'elle a été amenée à rencontrer dans le cadre de son métier de journaliste. Et notamment dans ce roman-là, elle a été amenée à faire la rencontre de Shu Wen, si je le prononce bien, qui est une jeune femme qui s'est embarquée dans un périple totalement fou, juste par amour. Pour planter un peu le contexte, du coup, Shu Wen c'est une jeune médecin qui s'est mariée à un certain Wang Keju, donc je suis désolée par avance de ma prononciation qui doit juste être horrible. Et on est dans une période historique un peu chargée puisque déjà donc il y a toute cette pauvreté en Chine mais également des bouleversements au niveau de la réflexion sur comment la société doit être basée, les bouleversements politiques, bref ça fait vraiment un gros micmac. Et parallèlement à ça il y a la guerre qui se passe au Tibet et le mari de notre cher Shu Wen va malheureusement être appelé à se rendre là-bas en tant que médecin pour épauler au front. Quelques semaines passent comme ça et malheureusement elle apprend que son mari serait susceptible d'avoir mystérieusement perdu la vie sans qu'on sache trop comment, sans qu'on ait son corps. Il a juste tout simplement disparu dans la nature et du coup il est considéré comme mort. Shu Wen est loin de se laisser abattre et elle décide tout simplement de se rendre elle-même aussi au Tibet en tant que médecin sous le prétexte d'aider du coup les soldats, mais ça va lui donner vraiment l'occasion de voyager à travers tout le Tibet, de rencontrer des personnes qui vont l'amener à repenser sa situation, qui vont lui apporter d'autres manières de réfléchir, de percevoir la vie, l'amour, la mort, tout ça. Et c'est ni plus ni moins qu'une sorte de voyage initiatique qui va se mettre en place progressivement pour la jeune femme, tandis qu'elle se met sur les traces de ce mari qui a mystérieusement disparu et auquel elle tient beaucoup. Et ce périple, justement, va durer, je crois, une 30aine d'années à peu près. Donc c'est pour dire la détermination de cette jeune femme. Alors, pour être franchement honnête, par rapport à d'autres romans de l'autrice, c'est pas le roman qui sera le plus accessible et que je recommanderais en premier. Or certes, il est plus court, mais j'ai trouvé qu'en termes d'information, on était peut-être plus surchargé. Avec Xinran, si vous n'avez pas vu d'autres de mes vidéos, généralement c'est un peu le même procédé qui se met en place et qu'elle va partir d'un fait réel, donc généralement une personne qu'elle va croiser lors de son travail et elle va partir de ce postulat pour faire des passerelles entre l'histoire personnelle de la personne et plus largement toute la partie histoire et les bouleversements vécus par la société chinoise. Ça va vraiment lui permettre d'interroger l'un et l'autre. Dans celui-ci, j'ai trouvé que la partie histoire était très chargée, qu'il y avait beaucoup de noms à retenir, beaucoup de noms de villes, de personnages et que au bout d'un moment on est un peu noyé parmi les informations. J'ai trouvé qu'à ce niveau-là, ouais, c'était peut-être un peu moins digeste que les autres romans de l'autrice. Pour autant, ça reste quand même une superbe lecture. On sent la documentation de l'autrice qui a fait un maximum de recherches. On sent sa volonté de rendre hommage à cette femme qui vraiment s'est battue, qui a parcouru des kilomètres et des kilomètres et vécu des situations parfois très dangereuses par amour, par la volonté qu'elle avait d'en savoir plus sur ce qui est arrivé à son mari, malgré les recommandations qui lui disaient de pas aller dans certaines situations, de s'arrêter là. Elle a continué et c'est juste admirable. Mais voilà, il faut quand même passer ce cap d'arriver à agencer tous les événements historiques, tous les noms de villes, tous les noms de personnages pour pouvoir vraiment apprécier l'œuvre dans son ensemble. Après, on s'y habitue vite, mais c'est vrai que ça peut décontenancer pas mal de lecteurs et c'est pour ça que je tiens à le préciser. Moi, à nouveau, ce que j'aime beaucoup chez cette autrice, c'est la démarche même. Je trouve ça super intéressant d'alterner comme ça entre présent
suffisant d'avoir une réflexion sur la vie personnelle et plus largement sur la société, les bouleversements qu'elle a pu vivre. Et c'est quelque chose que j'adore lire, et vraiment c'est tout son travail, c'est pratiquement que ça, avec des réflexions vraiment autour de thématiques qui sont très universelles, comme là c'est l'amour, la vie, la mort, l'honneur, le devoir envers la patrie. C'est plein de thématiques comme ça qui sont encore d'actualité, j'aurais envie de dire. Et même cette réflexion aussi un peu autour de la guerre, mais c'est toujours des réflexions qui sont un peu voilées, qui sont pas forcément proclamées haut et fort, c'est toujours dans la suggestion et on laisse la porte ouverte au lecteur pour qu'il puisse se faire une idée par lui-même. Et c'est juste voilà une pépite de ce mois de juillet que j'avais envie de vous présenter et que je vous invite à lire. Par la suite, dans ce mois de juillet, j'ai lu un livre qui m'a moins plu, mais je vais vous expliquer, ce sera plus simple. Je vais vous parler du coup de Captive de Margaret Atwood, qui est donc une autrice que j'aime beaucoup, et je pense que le souci entre guillemets c'est que j'apprécie plus ces romans à partir du moment où c'est plus fictif, c'est plus une visualisation d'un futur hypothétique à partir d'un élément de notre société actuelle, et là c'était pas le cas, et je pense que c'est ça qui m'a un peu pas perturbée mais un peu déplu, ce qui est un peu bête mais parce que tout est dans le résumé, mais voilà. Ce roman va s'inspirer grandement d'un fait divers qui a vraiment eu lieu, qui ont eu lieu en 1873, et notamment autour de l'histoire de Grace Marks, qui a alors 16 ans à ce moment-là, qui aurait commis un double meurtre, donc celui de son employeur et de la gouvernante qui était également là-bas, avec son supposé amant. La jeune femme par conséquent est condamnée à perpétuité, et l'histoire commence avec l'arrivée d'un médecin, donc un jeune médecin qui souhaite ouvrir un jour un établissement psychiatrique un peu nouveau, un peu avant-gardiste, et qui s'intéresse grandement au cas de Grace Marks, parce qu'il y a tout encore un mystère qui plane autour de l'histoire. On sait pas si elle est vraiment coupable, on sait pas ce qui s'est vraiment passé, et lui il s'intéresse beaucoup à la supposée folie ou non-folie de la jeune femme, et donc petit à petit ils vont avoir plusieurs entretiens qui vont amener la jeune femme à confier son histoire. Parallèlement à cette histoire qui est racontée par Grace et qui est développée par les interactions qu'elle a avec le docteur Jordan, celui-ci il reçoit des lettres et il en émet auprès de sa famille parce que lui-même a une situation un peu compliquée, et il faut savoir que c'est un personnage totalement fictif par rapport aux faits réels, voilà. Donc c'est l'histoire d'une affaire avec un meurtre dont on ne sait pas concrètement comment ça s'est passé, qui a vraiment commis le meurtre, blablabla, et si Grace est folle ou pas. C'est un roman qui est très intéressant, qui est très bien écrit, mais comme je le disais, c'est pas ce que j'attendais entre guillemets de Margaret Atwood, et j'ai eu un peu de mal quand même, je l'avoue, à me plonger dans l'histoire, sachant que, alors c'est un truc qui est un peu récurrent dans les 3 livres que je vais vous présenter à ce mois-ci, mais c'est très documenté et on le ressent, en fait c'est beaucoup d'informations, pas toujours très digestes, des phrases, des constructions de phrases qui peuvent parfois désarçonner un petit peu, et c'est vrai qu'il y a eu des moments où c'était un peu long. Je sais que j'avais beaucoup plus apprécié C'est le cœur qui lâche en dernier, parce que du coup ça se passe dans un futur hypothétique, c'était une atmosphère plus particulière encore, et je trouve que les phrases étaient moins longues, et pour autant il y a quand même une réflexion, un engagement de la part de Margaret Atwood de questionner vraiment donc la place de la femme, qu'est-ce qu'on attendait d'une femme à cette époque et comment aujourd'hui on retrouve encore certaines occurrences, si je peux dire. Après aussi, ce qui m'a peut-être un peu dérangé dans ma lecture, c'est l'arrivée intempestive de lettres. Comme je le disais, donc le récit de Grace est entrecoupé par des échanges de lettres du docteur Jordan, et c'est vrai que c'est pas une partie qui m'a beaucoup plu parce que déjà c'était compliqué de rentrer dans l'histoire de Grace et d'être comme ça interrompu des fois, surtout dans des moments où on attend vraiment les réponses, on espère qu'on va les avoir et au final on est coupé d'un coup dans notre élan, et c'est vrai que c'est un peu désopilant, c'est un peu rageant même, j'ai envie de dire. Après ça reste quand même une superbe lecture, honnêtement c'est un récit, si vous êtes amateur de faits réels, de faits divers, foncez. Si vous voulez quelque chose qui réfléchit sur la question de la folie, la question de la santé de la femme hier comme aujourd'hui, foncez également, c'est super. Si vous voulez aussi et surtout un roman qui va faire planer le mystère du début à la fin, foncez. Parce que concrètement, le gros point fort de ce roman, c'est la capacité de l'autrice à faire planer le mystère. C'est-à-dire que c'est Grace qui va parler, on va avoir accès parfois à ses pensées, et pour autant on ne saura jamais concrètement ce qu'il en est. Est-ce qu'elle est folle? Est-ce qu'elle est pas folle? Est-ce qu'elle est super intelligente et qu'elle arrive à déjouer les plans du docteur? Est-ce qu'au contraire, elle est naïve, elle s'est laissée faire, et on n'en sait rien, et franchement c'est super bien joué de la part de l'autrice, c'est qu'on sent qu'on est mené par le bout du nez, que l'autrice essaye de nous donner des petites pistes comme ça de temps en temps, des fois on les saisit, des fois non, et pour autant on sait pas. C'est vraiment super bien joué à ce niveau-là, c'est que c'est une lecture qui
laisse pas indifférent dans le sens où on est complètement dedans et en même temps on ne sait rien, alors qu'on a accès à l'intériorité des personnages. Donc bien joué. Donc voilà, à ce niveau-là, si c'est vraiment, comme je le présentais avant, des points qui vous intéressent grandement, je vous invite à le lire. Après, si c'est vrai que comme moi vous préférez les romans de Margaret Atwood ou qui vont plus se passer dans le futur, je suis pas sûre que ce soit celui qui laisse un très bon souvenir dans votre mémoire. Enfin, c'est pas le pire, je pense pas que c'est le pire des romans du monde entier, mais c'est pas ce qu'on a l'habitude entre guillemets de lire chez Margaret Atwood. Mais je vous invite quand même à le lire. Alors je vais vous parler là d'un roman qui sort, je crois, le 8 septembre 2022. Donc c'est Des rêves d'or et d'acier d'Emily Tonton. Je sais pas comment on dit, je suis désolée par avance. À nouveau, ça va être un peu dans la lignée des romans que je vous ai présentés jusque-là, c'est-à-dire une grosse partie documentée, une grosse partie historique, puisque l'autrice elle-même va parler du parcours de son père qui à l'origine donc vient du Vietnam et qui a connu la guerre, qui a fui donc son pays pour regagner la France. L'ensemble du roman est vraiment du coup divisé en 3 parties, donc avant la guerre, donc l'enfance de son père, comment c'était, avec parfois des petites interludes où l'autrice va parler du présent avec son père, de certains moments qu'ils ont pu avoir ensemble et qui fait écho à ce passé. La deuxième partie c'est plus quand la guerre arrive, quand il faut fuir le pays, tout l'acheminement qui se met en place vers la fuite, les passeurs, les morts sur le chemin, les pertes. Et enfin l'arrivée donc en France qui n'est pas forcément la plus plaisante non plus, la plus réjouissante des parties, puisque on a tout ce que on connaît, racisme et j'en passe. C'est donc un très bon roman. Et j'aurais tendance peut-être à dire biographie, à partir de là on prend également en partie l'histoire avec un grand H. C'est très touchant parce qu'on sent la volonté de l'autrice de rendre hommage à son père, de lui témoigner l'amour, son admiration vis-à-vis de son parcours et même elle de réfléchir à l'héritage qu'elle a. Également on a réflexion sur la guerre, sur l'amour, sur les relations au sein d'une famille, sur le poids de l'histoire. C'est vraiment plein de petits éléments comme ça qui sont donnés au compte-gouttes à travers ce superbe roman. Le matériel premier de l'histoire, c'est l'autrice qui a interrogé directement son père et on sent qu'elle a en plus de ça fait beaucoup de recherches. C'est-à-dire qu'il y a des moments où forcément le père ne peut pas tout savoir et elle de son côté va vraiment chercher à donner beaucoup d'éléments concrets, historiques pour recontextualiser l'histoire de son père. Un peu comme Xin-Ran par exemple qui va vraiment chercher à donner toutes les clés au lecteur pour mieux comprendre la situation, pour mieux déterminer quels en sont les enjeux tout simplement. On a également des thématiques très fortes que personnellement j'adore retrouver dans la littérature avec tout ce qui est sur le déracinement, l'exil. Mais c'est vrai que comme pour Xin-Ran, comme pour Captive, c'est très documenté et c'est très dense comme lecture. Ça n'enlève rien à la qualité de la lecture, mais si vous cherchez quelque chose de léger, je pense pas que ce soit vers celui-ci que vous pourriez vous tourner parce que il est chargé d'émotions déjà de une, il est chargé d'action, de faits historiques et on sent vraiment que la volonté première du livre c'est pas de se détendre du tout, c'est de transmettre un message, de mettre en valeur son père, de dresser un portrait très élogieux de lui, de montrer sa force, son courage, son intégrité même parce que c'est une personne qui a foi en ses rêves. C'est pas forcément la lecture la plus réjouissante mais en même temps il y a toute cette partie amour filial qui ressort et qui est très touchant. Je le recommande vraiment pour des personnes qui cherchent un texte poignant, qui parle de relations entre père et fille, la guerre au Vietnam évidemment, qui est pas un sujet beaucoup traité je trouve dans la littérature aujourd'hui et vraiment avec une plume ça se lit tout seul en fait et c'est juste super plaisant à lire en fait, c'est vraiment un très bon roman de la rentrée littéraire et je vous invite vivement à le lire si vous le pouvez. Sur ce, moi j'espère que parmi ces lectures un peu denses en termes d'informations, vous aurez trouvé celle qui vous plaît. Je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos, sachant que je prépare actuellement les capsules littéraires tant que j'ai encore des livres dans ma bibliothèque et il y a de fortes chances que pour le prochain point lecture, on se retrouve en retard déjà, mais également dans un autre cadre. Sur ce, moi je vous dis à très bientôt, salut!